Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 12 octobre, il est 9h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et là, c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé parce qu'on a eu du up only, donc comme prévu. Malheureusement, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu quand même qu'on retrace un tout petit peu au moins dans cette zone et derrière qu'on puisse repartir tranquillement pour pouvoir long dans cette zone. Et malheureusement, on n'a pas pu, tout simplement parce qu'on n'a eu aucun retracement, hein, même si jamais je vous mets ça en M15, on n'a eu vraiment aucun retracement, il n'y a eu aucune entrée probable sur là-dessus, hein. Clairement, on n'aurait même pas pu rentrer ici, à la limite dans cette OB juste là. Derrière, on avait un FVG à venir prendre juste ici. Je pensais qu'on allait tout simplement dump pour repartir, on l'a pas pris. Ensuite, également ici, on avait un FVG à venir prendre également la même chose, on l'a pas pris. Donc assez étrange comme mouvement, hein. Ça a été du up only parce que le spot a acheté et vous allez voir tout de suite pourquoi avec les datas. Donc ce que je pense, c'est que maintenant on est actuellement sur un top de marché. Donc moi j'ai réussi à short dans cette zone, hein. Je visais exactement la zone haute de ces liquidités là, donc juste ici. Donc je visais exactement ici et derrière j'ai pris donc un ordre à 380, donc à 63 380 qui est actuellement BE. Donc le trade est sécurisé. Maintenant on va voir si jamais ça peut passer et l'idée est de venir chercher au moins les 57 000 $. Si jamais je me mets donc en H1, vous allez comprendre pourquoi, donc ça je peux l'enlever, hop, et vous allez comprendre pourquoi. Actuellement on est dans la zone OTE de ce mouvement, on reste actuellement quand même full baissier, hein, parce qu'on a fait une clôture là-dedans, on est dans la zone OTE, on peut très bien repartir donc dans cette zone et derrière pouvoir potentiellement revenir jouer là-dessus, repartir à la baisse et derrière pouvoir repartir à la hausse. Donc voilà un peu le plan moi que j'ai en tête. Maintenant le pump qu'on a eu hier est essentiellement dû au fait que y a Trump qui a eu 10% de plus de chances d'être élu sur les sites de Paris. Donc actuellement à voir maintenant si jamais la news est avérée, mais voilà, hein, c'est un peu pour ça le pourquoi du comment on a pump hier comme ça. Si jamais on regarde les news économiques, on a de cette semaine, on va avoir l'inflation française à 9h45 mardi, c'est juste pour notre culture personnelle parce que ça n'a aucun impact sur les cryptos. On va avoir l'inflation européenne jeudi à 11h, même chose, ça n'a pas vraiment d'impact sur les marchés US, du moins sauf si jamais on avait vraiment une énorme réduction par rapport à ce qui est prévu. On va avoir en revanche l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30 jeudi, donc attendez-vous quand même à avoir pas mal de mouvements parce que c'est une news quand même qui a un impact énorme sur les marchés US. Donc attention à ça. Et vendredi à 4h du matin, on aura le PIB annuel de la Chine, donc attendez-vous à avoir du mouvement vendredi dans la nuit. Parce que clairement le marché asiatique a un impact énorme en ce moment sur les marchés. Si jamais on regarde le ratio long and short, on est quasiment sur du 50-50. En revanche, vous allez voir qu'au niveau des fundings, il s'est passé énormément de choses. Mais voilà, on voit qu'il y a eu une grosse augmentation du nombre de shorts sur les dernières 48 heures. On a également une grosse augmentation du nombre de longues sur les dernières 48 heures. Et si jamais on regarde les funding open interest, il s'est passé quand même des dingueries. Parce que on a eu donc une grosse baisse, donc une grosse chute des fundings alors que le prix lui continuait de monter. Derrière on a eu une énorme augmentation, donc si jamais je zoome un petit peu, on a eu une énorme augmentation juste ici de l'open interest avec une grosse augmentation des fundings. Donc moi ici en fait je voyais tout le monde long, donc c'est pour ça que j'étais en mode ok on peut redump. Donc quand on était ici juste dans cette zone ci, j'ai short le marché, donc je me suis fait SL ensuite, donc j'ai perdu 1% sur ce trade. Mais ensuite quand on est revenu ici, on a vu une hausse énorme de l'open interest avec une baisse énorme des fundings. C'était tout simplement des shorts qui se sont ouverts donc juste ici, donc c'était normal de venir liquider tout le monde à la hausse ensuite. Quand j'ai vu qu'on avait commencé à prendre toutes les liquidations qu'il y avait donc juste au-dessus de cette zone, il y avait de fortes chances de pouvoir redump ensuite, et c'est ce qu'on voit un petit peu. On voit tout simplement qu'on a l'open interest qui rechute un petit peu, avec des fundings qui eux remontent, donc ça veut dire que ce sont des shorts qui se ferment, et actuellement on est en train de voir des fundings qui sont au-dessus de 0,01, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de longues qui sont actuellement en cours. On voit donc les fundings monter, et quand on zoome un petit peu, on voit clairement que l'open interest, lui, est en hausse. Donc ça veut dire que juste là, on a énormément de longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc potentiellement, on est
sur un pic de liquidité, on l'a pris. Donc potentiellement maintenant on peut tout simplement venir chercher les liquidations qui se trouvent juste en dessous, parce que si jamais on regarde, on a un cluster à venir chercher autour des 61 682 $ sur les dernières 24 heures. Si jamais on se met sur 48 heures, on a clairement des clusters à venir chercher, et c'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas énormément de clusters jaunes juste au-dessus, alors qu'on voit le nombre de personnes qui avaient short ce prix, et les liquidations sont plutôt à la baisse. Si jamais on regarde sur 3 jours, c'est la même chose, hein, on a pas mal de liquidations à venir chercher juste en dessous. Mais voilà, on n'est pas sur des pics énormes, donc à mon avis, on peut revenir chercher au minimum les 61 686 $. Après, à voir si jamais on continue ou si jamais on repart complètement à la hausse. Si jamais on regarde ce que font les whales ont vendu ce mouvement, donc juste ici, à partir de là, elles ont commencé à vendre. En revanche, c'était elles qui ont initié ce mouvement haussier. Et actuellement, si jamais on regarde, juste ici, on a uniquement des micro-whales et des retails qui sont en train d'acheter ce mouvement, donc c'est peut-être un peu tard, alors que les whales, eux, sont en train de prendre profit. Donc à voir maintenant si jamais on n'est pas plutôt sur une zone de profit au lieu d'une zone d'achat, parce que là, clairement, on a les micro-whales et les retails qui sont en train d'acheter, alors qu'on a déjà pris quand même près de 3000 $ sur Bitcoin. Donc plutôt intéressant comme analyse, parce que je pense que les up only souvent finissent par être retracés complètement, sachant que là c'est par rapport à une news qui n'a pas vraiment lieu d'être pour le moment, étant donné qu'on n'a pas encore eu les élections, etc. C'est plutôt de la prévision. Donc clairement, ça peut être tout simplement revendu directement derrière, revenir chercher au minimum la zone OTE de ce mouvement, donc qui se trouve, si jamais je la trace, qui se trouve autour des 60 600 à 59 900. Donc il y a des chances à mon avis qu'on retrace dans cette zone. Il faudrait voir une clôture au-dessus des 64 500 $ pour pouvoir passer vraiment haussier, parce que quand je me mets en 4 heures, vous voyez clairement, donc là je suis en 6 heures, quand je me mets en 4 heures, vous voyez clairement que on n'est toujours pas haussier, hein. Si jamais j'enlève tout ce qui ne sert à rien actuellement en 4 heures, on voit clairement qu'actuellement on n'est pas haussier, on est juste dans un range. Et par contre, pour passer haussier, il faudrait vraiment clôturer au-dessus donc de cette zone, et derrière on pourrait aisément venir target donc un ATH pour venir chercher toutes les liquidités qui sont là, parce que pour rappel, ça ne représente pas du tout un top de marché. On a quand même énormément de liquidations qui sont à venir chercher juste au-dessus. Donc potentiellement, si jamais on commence à break ce mouvement, on pourra partir aisément aux 72 000 $. Donc clairement pour le moment le trade pour moi il tient la route, on peut clairement le hold. J'ai une entrée qui est plutôt bonne, donc je pense que à mon avis on va juste revenir là-dedans et derrière pouvoir retracer complet, voire chercher donc à mon avis la zone OTE de tout le mouvement haussier, donc qui se trouve autour des 56 000 $ si jamais je ne dis pas de bêtises, qui se trouve autour des 57 000 à 56 000 $. Donc voilà un peu le plan. Je pense que pour le moment on est plus sur une baisse à venir, donc faites attention à vous. N'allez pas vendre tout votre spot parce que je dis qu'on a une baisse à venir, simplement c'est possible, mais à mon avis voilà, il est clairement probable que dans les semaines, mois à venir, on vienne clôturer au-dessus donc de cet ATH. Donc il n'y a aucun intérêt de vendre le spot actuellement, parce qu'à mon avis ça se vend plutôt au-dessus, mais si jamais on regarde à court terme, il va y avoir une prochaine zone d'achat, donc ça veut dire que c'est pas forcément intéressant d'acheter maintenant, il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà ce que moi je prévois de faire en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.